tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que comme d'habitude vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon TCG Pocket, car j'ai ouvert, il y a de ça pas longtemps, un magnifique booster avec 2 cartes complètement folles. Comme vous le savez sûrement, il y a 3 cartes immersives dans l'application de Pokémon TCG Pocket, une carte immersive de Dracofeu, une carte immersive de Pikachu et une carte immersive de Mewtwo. J'ai déjà récupéré le magnifique Dracofeu, qui était d'ailleurs mon objectif numéro 1. Ensuite, j'ai du coup tryhardé sur l'ouverture de Pikachu pour essayer d'avoir le Pikachu immersif. Et dans un booster, que malheureusement je n'ai pas filmé, j'ai réussi à choper 2 cartes Pikachu immersifs. Alors, je vais capturer mon écran pour vous montrer ça, car malgré tout, même si j'ai pas pensé à enregistrer mon écran, j'ai malgré tout fait une capture d'écran. Donc c'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Mais du coup, comme vous voyez, j'ai réussi à avoir 2 Pikachu immersifs dans le même booster, franchement complètement fou. Et quand j'ai ouvert ça, je peux dire que j'ai reçu beaucoup de gifts. En gros, des gens ont réussi à utiliser la pioche miracle là, pour essayer d'après de choper un des Pikachu. Donc, si vous ne m'avez pas encore ajouté comme ami, je vous invite grandement à m'ajouter. Je vous mets mon petit code juste ici, car comme vous voyez, on a sincèrement beaucoup de chance. Sincèrement, beaucoup de chance. Le code Ramic est tout en haut à droite, donc je vous mets également, voilà, sur l'écran juste ici. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter, car comme vous voyez, des fois, je tombe sur des boosters complètement fous. D'ailleurs, j'ai encore reçu un petit cadeau. Allez hop, on récupère. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est fait. Comme vous voyez, j'ai eu beaucoup de chance sur un petit Pikachu immersif. Et je me suis dit, vu que je l'ai eu, on va quand même plonger dans la carte pour vous montrer l'intégration de Pikachu. Donc comme vous voyez, on a déjà eu le magnifique Dracofeu. Et maintenant, on peut aller sur le Pikachu. Donc comme vous voyez, quand j'appuie dessus, eh bien, j'ai bien 2 cartes. Et ensuite, pour jumper dans l'animation, il suffit juste d'appuyer sur la carte. Et ensuite de maintenir, de rester appuyé. Et là, on jump directement à l'intérieur, et regarde-moi ça, à peu près à l'immersion. On a un petit Pikachu qui dort, on a quelques Ponyta qui sont en train d'être en mode relax, un petit Chenipan qui monte son petit arbre, 2 petits Nidoran, des petits Papillusions à la fin, un petit arbre, même 2 petits arts qui profitent au bord du lac, 2 petits Roucouls, 3 petits Roucouls même qui profitent, qui relaxent. Et nous avons le Pikachu au milieu et également 2 autres Pikachu au premier plan. Sincèrement, la carte est incroyable. Mais surtout, la carte est extrêmement forte car comme vous voyez, avec seulement 2 énergies, on peut infliger 30 points de dégâts par Pokémon présent sur le banc. Cette carte, elle est littéralement partout. On la voit partout sur YouTube, c'est vraiment un deck très très fort, on l'appelle d'ailleurs le deck Pikachu, le deck électrique. Du coup je me suis fait un deck électrique, car maintenant j'ai cette carte là, et je peux également défoncer le challenge low class. Donc sur le challenge low class, il me reste plus qu'une seule victoire pour arriver aux 20 victoires. Comme vous voyez, j'ai déjà 19 victoires sur 20. Sur mon petit deck, je vous montre très rapidement ce qu'on a dedans. Donc j'ai un Voltorb avec son évolution électrode. Malheureusement, j'en ai pas 2, j'en ai qu'un seul de chaque. Donc j'ai dû un peu jouer autour. J'ai ensuite un Anguat avec ses 2 évolutions, un Galvaran avec son évolution, et ensuite un Electrode qui me sauve souvent la game. Et ensuite quelques cartes comme 2 potions, une vitesse plus, 2 Pokéballs, 2 recherches professorales, un Giovanni, et ensuite 2 Morgane. Et sincèrement, avec ce petit deck, eh ben on passe assez facilement. Sur ce, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on n'a plus qu'à aller chercher cette 20e victoire et terminer ce challenge low class. Donc, let's go. Allez, on jump directement à l'intérieur et on est parti. On est parti pour la 20e victoire. En plus de ça, on commence pas. Je déteste commencer. Chaque fois que je commence, c'est toujours un petit peu galère. Donc là, quand je suis en 2e player, en général, ça se passe un peu mieux. Allez, on va commencer à mettre Galvaran. Il a mis évidemment un magnifique low class EX en face. Ensuite, on met un petit Professeur Chen. En plus de ça, il va pouvoir enchaîner avec un magnifique low class derrière et 2 Starry. Bref, il nous fait un début de folie. On a chopé l'évolution de notre Galvaran. On ne peut pas le faire évoluer tout de suite. Ce n'est pas grave. On a récupéré du coup une potion. Ensuite, ok. Donc là, on va juste mettre notre énergie sur le Galvaran. Et on va juste attaquer. Donc là, pour l'instant, j'ai pas une main de fou. Donc là, il ne faut pas culture mon Pokémon, PCK. Tout simplement, il ne faut pas culture mon Pokémon. Normalement, s'il n'a pas Ondine, on devrait s'en sortir. Et il a déjà mis les 2 évolutions de Starry avec 2 Staros direct. Bon, normalement, ça devrait le faire.
Normalement, ça devrait le faire. On n'a toujours pas de Pokémon pour nous sortir de là après ça. En revanche, on a déjà un petit Elector. Alors, on va le mettre sur le banc. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on le fait évoluer? Ça, c'est la question à 100 000. Je pense que c'est mieux de mettre une petite énergie sur le Elector. On va le faire évoluer pour tanker. On ne pourra pas attaquer évidemment, mais au moins on peut tanker un petit tour. Le but, c'est un peu de le ralentir, car s'il met Ondine, voilà, s'il mettait Ondine et qu'il me sort beaucoup d'énergie, ça aurait été compliqué. Voilà, il a récupéré qu'une seule énergie, et en plus de ça, il met sur deux Staros différents. Du coup, il a un Staros avec qui est boosté à fond, et l'autre Staros avec une seule. Donc il peut quand même utiliser des énergies, des vitesses plus pour pouvoir retirer son classe. Mais dans tous les cas, on pourra quand même le tanker. Donc c'est pas un souci, car on pourra mettre après ça Elector, Morgane qui ne sert à rien pour l'instant. Je pense qu'on va juste encore une fois tanker. Comme ça après on pourra sortir le Elector qui pourra faire mal au prochain tour. On va également mettre le petit Voltorb sur le banc, juste pour le plaisir d'être là. Et ensuite on va passer notre tour. Allez, normalement on devrait quand même pouvoir s'en sortir. Il arrive toujours pas à développer son low class, il met juste ses Staros à fond. Donc pour l'instant ça va, on est plutôt pas mal. On va. Est-ce qu'on va attaquer? Je pense que là on peut attaquer. Là on peut attaquer directement, on peut rechercher un petit Pikachu derrière. Je pense qu'il va mettre son Staros. Ok. On est bien. Vive attaque, je pense pas que ça va passer. Si ça passe, bon bah écoute, low class qui se fait déjà éliminer. Allez hop. Donc là, il nous reste plus qu'une seule carte à évincer en face. Donc là, j'imagine qu'il va mettre Staros, évidemment, qui va évidemment tuer notre Pokémon, mais on pourra mettre Elector juste après, et ensuite attaquer avec une petite rafale. Voilà, donc là, on est KO, pas de souci, car ensuite, on peut mettre notre petit Elector, voilà. Et là, si on fait 3 pièces pile, on a gagné, donc ça va. Allez hop, on va mettre la petite évolution juste ici. Là pareil, on peut se le faire évoluer, pourquoi pas, on se fait plaisir. Et puis j'ai envie de vous dire, on va mettre une petite énergie ici. On va le faire, ça ne sert absolument à rien, mais on va mettre une petite énergie. Ah si, parce que là c'est à dire qu'on a, si on fait 2 pièces maintenant, c'est bon. Bah écoute, tu vois, j'ai même en faisant ça, ça passe très bien. Oh mon dieu, 0! C'est la première fois ever que je fais 0. Bon. Oh my god. What the hell? Oh my god. Normalement, je fais toujours au moins une pièce. Mais là, c'est la première fois ever que je fais 0. Bon bah écoutez. Des fois, on n'a pas de chance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, évidemment, il va nous utiliser ça. Et là, qu'importe qui choisit, on sera forcément KO. Car il fait... Ok, bon bah écoute, on va mettre ça. C'est pas grave, on va se le faire évincer. Dans tous les cas... on va remettre Elector, donc c'est pas un souci. On aurait pu le laisser, on aurait pu choisir Elector ok, bon c'est pas grave. Allez, hop, on met l'Elector devant. On est reparti. Une vitesse plus, on s'en fout un peu. On va du coup, on n'a pas le choix, on va mettre une énergie sur Elector. Et j'ai envie de te dire, pourquoi pas un petit Morgane? On va mettre un petit Morgane, on va voir s'il met qui c'est qui mettra à la place. Évidemment, Staros pour Staros. Je m'y attendais. Ça aurait pu être un petit quoi. On sait jamais. Des fois, l'ordinateur, il est bizarre. Allez, s'il te plaît, au moins 2 pièces. Bon, bah 2 pièces. Normalement, c'est KO. Ah non, j'ai pas eu Giovanni. Merde. Damn it. Bon, écoutez, on l'aura au prochain. Ce n'est pas grave. Car là, même s'il va m'attaquer forcément, j'imagine. Alors, il fait un switch. Ok, c'est bien joué. Il fait un switch. Il m'enlève 90. On va utiliser nos 2 potions. Ça va nous mettre à 80. Même le low class nous évince. Donc là, il n'y a pas grand chose que je peux faire. Si je mets une énergie pour plaisir. Mais dans tous les cas, c'est soit... il va s'en mettre le low class, j'imagine. Ah non, le Staros. Bon bah écoutez... Donc là, on va s'assurer une victoire. On va juste mettre pic. Et voilà, on inflige les 40 dégâts. Bon, c'est passé tranquillement. Pas forcément la façon la plus smooth ever.
Mais c'est passé. Du coup, nous avons enfin les 20 victoires contre le class. Nous avons fini le challenge. Allez hop, voilà. On a récupéré le petit challenge et surtout nous avons récupéré du coup le dernier booster de l'event, car après je pense pas que je vais refaire du low class. Et là nous avons tous les défis qui sont bel et bien terminés. Et ça fait plaisir. Donc maintenant on va aller récupérer le petit cadeau, le petit booster. Et quand même si on pouvait choper un petit low class EX, ça ferait plaisir. Encore un férocinge, on se fera hanter par le petit férocinge. Je l'ai eu au moins une dizaine de fois, ce petit férocinge. Damn it. Bon, c'est pas grave, on récupère ça. Et du coup, pour terminer la vidéo, on va, je pense, juste ouvrir quelques boosters. Allez, c'est parti pour une petite ouverture de Mewtwo. Car comme vous savez maintenant, il me manque plus que Mewtwo en immersif. Donc, let's go, on va enchaîner les ouvertures sur Mewtwo et on va terminer la vidéo là-dessus. Sur ce premier booster, malheureusement, nous ne récupérons absolument rien. C'est ballot. Mais ensuite, on va pouvoir enchaîner avec une petite ouverture de 10 boosters. Donc, let's go, on va se faire ça. C'est parti pour 10 petits boosters, on espère choper quelque chose de bien. Je n'ai encore jamais ouvert 10 boosters comme ceci. Normalement, j'ouvre toujours un à la fois. Donc là, c'est parti. Allez, Smogo, pardon, Sablero, Psychoquack, Tentacool, Porygon. On avait déjà. Deuxième booster, on n'a rien d'extraordinaire malheureusement. Derrière, encore rien. Oh my god, 3 boosters avec rien du tout. Pareil, oh my god, 4 boosters avec rien du tout. On a eu une nouvelle carte qui est le Nosferalti. Il n'y a toujours rien. Ah, Monsieur Mime, que je n'avais pas encore vu pendant le prochain tour de votre adversaire. Ce Pokémon subit 20 dégâts provenant des... Ok, moins 20 dégâts provenant des attaques. Ok, bon, bah écoute. Mais mon dieu, c'est horrible d'ouvrir 10 boosters à la fois, on a rien du tout. Oh my god, 10 boosters horribles. J'ai utilisé beaucoup d'énergie pour rien. Bon, on aura au moins un petit Terra. Lancez une pièce si c'est face à votre adversaire. Mélange son Pokémon actif sur son deck. Ok. Un petit Porygon qu'on avait, que j'ai déjà. Je crois que c'est déjà mon 3e de Porygon. Bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Ensuite, est-ce qu'on peut récupérer quelque chose dans ce booster? Un Florizard qui tombe. Et là, il me semble que c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier booster? Je ne sais pas. Florizard EX que j'avais déjà. Donc voilà, ça tombe. Et je crois que c'est tout, non? Bon bah voilà, pour cette ouverture, donc on aura eu 10 boosters qui sincèrement ne sont pas fous. On aura juste récupéré un Porygon et un Florizard EX. Sur 10 boosters, oh c'est mal payé. Mais bon, des fois c'est comme ça, on peut pas avoir beaucoup de chance tout le temps. Dire on a eu de la chance sur l'ouverture du booster avec 2 Pikachu immersifs. Donc c'est déjà ça. Malgré tout, on peut quand même remplir le Pokédex. Et ça fait plaisir. Il m'en reste encore une 60aine. Allez, on va choisir quelques boosters. On va s'ouvrir quelques boosters ensemble. Il nous reste quoi? Peut-être bien 4 ou 5 boosters. Donc hop, sur les 4 ou 5, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? En tout cas, ça ne pourrait pas être pire que ce que nous avons eu avant. Articodin. Il y a un petit Articodin avec sur des cartes pareil qui ont l'air incroyables. Les illustrations, sincèrement, sur cette app est complètement fou. On ne peut qu'imaginer ce que cela va être quand ils vont sortir ces cartes dans la vraie vie. Imagine la hype qu'il va y avoir. S'ils font ces cartes dans la vraie vie, ça va être complètement fou. Surtout que les gens commencent maintenant à bien comprendre comment l'application marche, du coup comment le jeu marche. Du coup, il y a une vraie petite hype par rapport à Pokémon. Tout le monde est de nouveau dessus. Donc c'est assez cool. Sur ce, on continue à ouvrir et malheureusement, toujours rien. C'est compliqué. On aura au moins une nouvelle carte. Le petit Herbizarre que voilà, j'avais pas encore. C'est bizarrement. J'avais pas encore. Allez, on est parti pour ouvrir un nouveau booster. Encore une fois, c'est all to play. Let's go. Oh my god, rien du tout. Juste une carte rare à la fin qui sera le Aquali que j'avais pas encore soigné 30 dégâts de ce Pokémon. Ok. Oh, pour 3, c'est pas ouf, hein. C'est assez cher, 62 dégâts. C'est assez cher. Allez hop, ça rentre quand même malgré tout dans le Pokédex. Car je ne l'avais toujours pas. 197 cartes déjà. Hein. Allez, on enchaîne. Ça va être notre avant-dernier booster. S'il te plaît, quelque chose. Mewtwo, it's now or never. Allez, s'il te plaît. My god, rien du tout. Rien du tout malheureusement, que des cartes que nous avions déjà. Du coup, on est parti pour le dernier booster.
de cette vidéo. Malgré tout, j'espère que vous avez passé quand même un bon petit moment avec moi. Si c'est le cas, comme vous savez, comme à chaque fois, n'hésitez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Et on va se quitter tranquillement sur ce dernier booster avec Aquaquack. Allez, on arrête là-dessus. Moi, je vous dis bonne journée ou bien bonne soirée. C'était Francky. Peace!